Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. Proverbe 80. Merci. Proverbe 80. Proverbe 80. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est là que nous sommes. Hein. C'est là qu'on est. Hein. Et c'est sur quoi j'insiste un peu ces derniers temps. Ce à quoi tu prêtes l'oreille. Ce à quoi tu prêtes l'oreille. Ce à quoi tu prêtes l'oreille. Voici ce qu'on est en train de dire. Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce que tu as devant les yeux. Voici ce qu'on nous dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc on est en train de te dire, voilà, hein, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Hein, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc on t'invite à garder dans le fond de ton cœur, comment? Que ça s'éloigne pas de tes yeux. Fais en sorte que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les en permanence devant les yeux. Abel, comment? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Ça nous connecte, donc ce que tu as à l'oreille, c'est ce que tu as devant les yeux. Ça nous connecte donc à 1 Jean. D'accord? 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. Merci Saint-Esprit. 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. 1 Jean, 1, 1. Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous voyez, on retrouve encore la même pensée. Prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Ici, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Donc, ce que j'ai à mon oreille, c'est ce que j'ai devant les yeux. Ça va? Ce que j'ai à mon oreille, c'est ce que j'ai devant les yeux. Est-ce que ça va? Alors, Abel, pourquoi tu me dis que ce que j'ai à l'oreille, c'est ce que j'ai devant mes yeux? On est dans le monde de la parole, n'oubliez pas. On est dans le monde invisible, monde qui est régi par la parole. Et on est en train de me dire dans ce monde-là, dans cette réalité de la parole que j'entends, c'est ce que l'on met devant mes yeux. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, mes oreilles, ce que j'entends devient ce que je regarde. Alléluia. Ce que j'entends devient ce que je regarde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc spirituellement, écoute très attentivement, ce qu'on amène à mon oreille, c'est ce qu'on amène devant mes yeux. Ce qu'on amène à mon oreille, c'est ce qu'on amène devant mes yeux. D'accord? Ce qu'on amène à mon oreille, c'est ce qu'on amène devant mes yeux. Alors je vais un peu plus précisément encore. Avec Jean, donc la parole qu'on amène à mon oreille, ben regarde ce qu'on est en train de me dire là, dans Jean chapitre 1er, à partir donc du verset 1er. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Donc voici Jean 1, 1. D'accord? Donc dans l'esprit,
La personne que tu regardes, la personne que tu as devant les yeux, c'est l'esprit duquel tu écoutes les paroles. Je répète, la personne que tu as devant les yeux, c'est l'esprit duquel tu écoutes les paroles. Écoute bien, s'il te plaît. La personne que tu as devant les yeux, c'est l'esprit duquel tu écoutes les paroles. Regarde. Alléluia. Regarde maintenant. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tu vas garder Jésus devant les yeux cette journée. Tu vas garder Jésus devant les yeux ce matin. Et j'espère que tu as gardé Jésus devant les yeux ce week-end. Alléluia. Tu as pu voir comment peut-être ce week-end, on a cherché à détourner tes regards, détourner ton oreille. Alléluia. Comment certains messages sont venus jusqu'à toi. Comment on t'a amené à tendre l'oreille vers des choses, voilà. Parce qu'on veut mettre certaines choses devant tes yeux. Certaines entités veulent se mettre devant tes yeux. Ils veulent que tu regardes à leur œuvre et à elles, plutôt que d'élever l'agneau, d'élever Jésus. Alors voici. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc grâce à ce passage, on voit que parole égale Dieu. Parole égale Dieu. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Parole égale Dieu. Donc au commencement était la parole, à la parole égale Dieu. Ça veut dire j'ai sa parole à mon oreille, j'ai Dieu devant mes yeux. Je répète, j'ai sa parole à mon oreille, j'ai Dieu devant les yeux. J'ai sa parole à mon oreille, j'ai Dieu devant les yeux. J'ai sa parole à mon oreille, j'ai Dieu devant les yeux. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Regarder un esprit, c'est écouter ce qu'il dit. Regarder un esprit, c'est écouter ce qu'il dit. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Écoutez, regardez. Écoutez, regardez. Tout le monde voit ça? Écoutez, regardez. Alléluia. Écoutez, regardez. Merci Seigneur. Ok. Écoutez, regardez. Donc tu regardes ce que tu écoutes. Ce qu'on est en train de mettre à ton oreille, c'est ce que on met devant tes yeux. D'accord? Dans l'esprit. Maintenant, on allait ensemble avec Job. Job chapitre 34. Job chapitre 34. Job chapitre 34. À partir du verset 2. Job 34, 2. Job 34, 2. Alléluia. Job 34, 2. Sage, écoutez mes paroles, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Sage, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. On retrouve ici, tends l'oreille, prête l'oreille à mes discours, prêtez-moi l'oreille, prêtez-moi l'oreille, prêtez-moi l'oreille. Ça revient. Proverbe 80, prêtez l'oreille, prête-moi l'oreille. 1 Jean 1, ce que nous avons entendu. Et là, on a, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, prêtez-moi l'oreille. D'accord? Donc, ce à quoi tu tends l'oreille, c'est vraiment important, c'est vraiment déterminant. Et j'irai même plus loin. Ça révèle aussi l'intelligence qui t'habite. Je répète, ça révèle l'intelligence qui t'habite. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Quelqu'un de bête n'écoute pas. Quelqu'un de bête n'écoute pas. Je dirais, allez, quelqu'un d'insensé. Quand l'Écriture parle de l'insensé, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Alors généralement, qu'est-ce qui rend un cœur insensé? Souvent, il y a de grandes chances, voilà, un cœur blessé a difficile à écouter. C'est pour ça que voilà, quand vous voyez généralement des personnes blessées et tout ça, qu'un esprit déjà mauvais a réussi à atteindre dans le cœur, ça donne des gens sourds.
Ça donne des gens sourds. Ça donne des personnes qui disent je sais, oui, mais je sais, oui, mais ils savent rien du tout. Quand tu sais, ta marche change. Quand tu sais, ton comportement change. Si tu savais, tu n'agirais pas ainsi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais tu crois savoir. Quand on sait, on change. Quand on sait, on change. Un qui dit oui, je vois qu'il y a un trou là. Oui, je vois, je vais sauter dedans. Non, frère. Si tu vas esquiver le trou. Voilà. Tu crois voir, mais tu ne vois pas. Si tu savais, si tu savais, si tu savais la réalité de l'éternité, si tu savais ce que tu es en train de sacrifier, si tu savais, tu ne marcherais pas ainsi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Sage, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Prêtez-moi l'oreille. Et on arrive au verset 3, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Et là, on arrive encore à un élément, c'est écouter, manger. Écouter, manger. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Écouter, manger. C'est bon? Dites-moi que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc si tu as, tes notes ou je ne sais, tu as écouté, voir. Maintenant, tu as écouté, manger. Donc quand le Seigneur te dit prête-moi l'oreille, il te dit regarde. Quand le Seigneur te dit prête-moi l'oreille, il te dit mange, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce vers quoi tu tends la bouche. Comme un bébé. Je demande à manger. Voilà. Donc, quand tu tends l'oreille vers des bêtises, tu dis, on met du caca. Voilà, on veut pas manger du caca au nom de Jésus. C'est pas bon. Hein. Que Dieu soit béni. Le caca, c'est pas du chocolat, les amis. Voilà. Mais Abel, mais oui, mes amis, mais quand vous voyez dans certains cas psychiatriques, quelqu'un qui mange ses excréments, ben oui, c'est des malédictions. Il est en train de reproduire physiquement une réalité spirituelle. Écoutez bien, il est en train de produire physiquement une réalité spirituelle. Vous devez comprendre, c'est important ce qu'on est en train de voir là. C'est important. Lorsque vous appliquez au mauvais étage, d'accord, certaines choses qui sont vécues dans l'invisible sont produites dans le visible. Je répète, certaines choses vécues dans l'invisible sont produites dans le visible. Quelqu'un qui prête son oreille aux paroles de condamnation, aux paroles de culpabilité, ça peut vous donner quelqu'un qui, dans la chair, se mutile. Quelqu'un qui prête son oreille à des paroles de malédiction, ça peut donner dans la chair quelqu'un qui mange des excréments. Écoutez, s'il vous plaît. On est en train de parler vraiment de réalité spirituelle. C'est pas des images, c'est pas des symboles ici. Quelqu'un qui prête l'oreille à certaines paroles de malédiction, ça peut être quelqu'un à qui on a donné à manger des choses envoûtées. Alléluia. Quelqu'un à qui on a donné de manger des choses envoûtées. C'est une parole qu'on a déposée en lui. C'est une parole. Voilà comment à chaque fois, dans chaque situation, son oreille est toujours prompte à écouter d'une certaine manière. Son oreille est toujours tendue vers des choses ténébreuses. Vous voyez? Parce que c'est ce qu'on lui a donné à manger. C'est les paroles qu'on lui a donné à manger. C'est ces paroles-là qui remontent toujours dans son cœur, qui remontent toujours à la surface. Au nom de Jésus, voilà pourquoi je dis, quelles que soient les paroles qu'on t'a données, quelles que soient les paroles qu'on t'a données à manger, je te dis au nom de Jésus-Christ que tu les vomisses. Que tu les vomisses au nom de Jésus. Je prie maintenant sous la puissance et la capacité du Saint-Esprit, que tout ce qui a été planté en toi, que tout ce qui a été tout ce que tu as avalé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit vomi. Que ce soit vomi maintenant même dans le nom de Jésus. Que ce soit vomi, que ça ne demeure pas dans tes entrailles. Que ça ne demeure pas dans ton estomac spirituel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de vie t'habite. Que la parole de vie te remplisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ceci. Donc ici, je découvre maintenant écouter, regarder, écouter, manger. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Écouter, regarder, écouter, manger. Est-ce qu'on est au clair ou pas?
Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Ok. Donc écoutez, regardez, écoutez, mangez. Alléluia. Maintenant, nous évoluons et nous avons vu dans, gloire à ton nom, on va voir dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Alléluia. Ésaïe 55. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, ma sauveria cantas tarabash. Alléluia. Alléluia. Ok, je peux le réexpliquer. Ok. Alléluia. Là, je fais vraiment un résumé. Hein. Alors écoute, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Soyez très attentifs. Merci Jésus. Alors regardez. Écoutez, hein, on a commencé avec Proverbe 4, 20. Voilà. Prête l'oreille. Et il dit, garde devant les yeux. Prête l'oreille à mes paroles. Garde devant les yeux. D'accord? Ensuite, on est allé aussi dans 1 Jean 1 aussi. Au 1 Jean 1, il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, d'accord? Ce que nous avons touché, il dit concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Hein, tu peux pas toucher une parole physiquement. Donc, toucher, là, c'est aussi entendre, on va voir, on le verra. Donc, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Concernant la parole de vie. Donc, on a entendre, voir. Entendre, voir. Dans Proverbe 4, 1 Jean 1, entendre, voir. D'accord? Entendre, voir. Maintenant, donc, concernant la parole qui vient à mon oreille, d'accord? C'est ce que j'ai devant les yeux. D'accord? La parole qui vient à mon oreille, c'est la personne que j'ai devant les yeux. Parce que dans l'esprit, esprit égale parole. On l'a vu un matin avec Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu. Donc, parole égale Dieu, parole égale Dieu. Donc, la parole qui vient à mon oreille, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. La parole qui vient à mon oreille, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. Alors, vous pouvez même faire une chanson. Hein. Parole égale Dieu. Parole égale Dieu. La parole qui vient à mes oreilles, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. La parole qui vient à mon oreille, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. Parole égale Dieu. Parole égale Dieu. La parole qui vient à mes oreilles, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. La parole qui vient à mes oreilles, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. Voilà. Voilà un cantique nouveau. Hein, vous les compositeurs, les artistes et autres, au nom de Jésus. Voilà. Donc, parole égale Dieu. Parole égale Dieu. La parole qui vient à mes oreilles, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. La parole qui vient à mes oreilles, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. Voilà. Voilà un cantique. Tu peux rester avec ça toute la matinée. Parole égale Dieu. Parole égale Dieu. Le Dieu que j'ai, la parole que j'ai à mes oreilles, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. La parole que j'ai à mon oreille, c'est le Dieu qui est devant mes yeux. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà ta méditation de ta matinée. Alors, ensuite, on a ajouté un élément. OK? On a vu que écouter, c'est aussi manger. D'accord? Écouter, c'est aussi manger. Donc ça, écouter, c'est aussi manger. Alors, on a vu donc que la parole égale Dieu. Donc la parole que j'ai à mon oreille,
c'est le Dieu que j'ai devant mes yeux. La parole que j'ai à mon oreille, c'est le Dieu que j'ai devant mes yeux. Vous pourrez ajouter au chant. La parole que j'ai à mon oreille, c'est la nourriture qui est dans ma bouche. La parole que j'ai à mon oreille, c'est la nourriture que j'ai dans la bouche. Voilà. Parole égale Dieu. Parole égale Dieu. La parole qui vient à mon oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. La parole qui vient à mon oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. Parole égale Dieu. Parole égale Dieu. La parole que j'ai à mon oreille, c'est la nourriture que j'ai dans la bouche. La parole que j'ai à mon oreille, c'est la bouffe que j'ai dans la bouche. C'est la bouffe que j'ai dans la bouche. Oh là là, là, je sens que bouffe déjà pour les, pour ceux qui sont un peu religieux, là, ils sont pas tranquilles. Ben écoute, trouve quelque chose d'autre au nom de Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, en gros, très simple. Vous voyez ça, vous pouvez apprendre ça à un enfant. Vous voyez, il dit, ah oui, ah, d'accord, ok. Quand la parole que j'ai à mon oreille, c'est le Dieu que j'ai devant mes yeux. La parole que j'ai à mon oreille, c'est la nourriture que j'ai dans la bouche. Ah, d'accord. Donc, la parole que j'écoute, c'est la nourriture que je mange. Donc, quand je fais écouter certaines paroles à quelqu'un, je lui donne à manger. Quand quelqu'un me fait écouter certaines paroles, il me donne à manger. Donc, communiquer, c'est aussi échanger un repas. Communiquer, c'est aussi échanger un repas. Voyez? Alors, quand on parle des repas de famille, des partages, normalement, les partages de la parole sont des repas. Alléluia. C'est des repas. Hein? Un enseignement, c'est un repas qui est dispensé. Alléluia. Tu vois? Donc, ça implique que tu as été dans la cuisine avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a préparé un bon plat. Alléluia. Comme exactement Rebecca a préparé un plat pour Jacob pour que son père puisse manger. Alléluia. Comme aussi, je crois que Jésus a multiplié le pain de telle sorte que la révélation, alléluia, elle est abondante. Quel que soit le nombre de personnes, le pain ne cessera de se multiplier jusqu'à ce que tous aient mangé. Alléluia. Donc, la parole, tu vois, est vue comme quelque chose que tu regardes. Quelqu'un que tu regardes. Tu vois, en esprit, la parole qui vient à ton oreille, c'est l'esprit qui t'a devant les yeux. Parce que la parole égale Dieu. Hein, Dieu est esprit. La parole que tu as à ton oreille, c'est le Dieu que tu as devant les yeux. Donc Jésus dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Oui, parce que le monde physiquement ne va plus me voir, mais vu que vous, vous entendez ma voix, vous écoutez ma parole, alors vous m'aurez devant vos yeux. Alléluia. Vu que vous, vous écoutez ma parole, vous m'aurez devant vos yeux. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Vous vivrez par ma parole, alors vous m'aurez devant vos yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, la parole que j'ai à mon oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. Maintenant, on me dit la parole que j'ai à mon oreille, c'est la nourriture que j'ai dans la bouche. C'est la nourriture que j'ai dans la bouche. D'accord? Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Abel, si on suit ta logique, ça veut dire que je peux manger un esprit. Je peux manger quelqu'un. Ça voudrait dire que je peux manger Dieu. Alléluia. Eh mais oui, mais Jésus t'a dit mange-moi. Oui, oui, c'est pas moi, c'est Jésus. Jésus a dit mangez-moi. Ah, ok. Donc c'est ça que ça veut dire quand Jésus dit mange-moi. Donc en vrai, Abel, la vraie communion, la vraie scène, c'est d'écouter Jésus, de tendre l'oreille à ses paroles et de vivre selon elles. C'est ça la vraie communion. Oui, oui. C'est pas seulement manger du pain et un petit verre de jus de raisin. Ah ben non. Parce que je peux manger un petit morceau de pain et un verre de jus de raisin sans écouter Dieu, sans prêter l'oreille à ses paroles. Alléluia. Ce pain
que je mange, ce petit vin que je bois, ou ce jus de raisin que je bois, c'est un rappel de la parole de sa crucifixion à mon oreille. Alléluia. Gloire à Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un rappel à mon oreille. Alléluia. C'est un rappel devant mes yeux. Alléluia. C'est un rappel qui est mis dans ma bouche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc voici. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc tu vois, ça maintenant, tu dois l'appliquer en tout. Quand la parole qui vient à mon oreille, parole de dépression. Bah oui, c'est l'esprit de dépression que tu as devant les yeux. Et tu manges la nourriture de dépression. Voilà pourquoi aussi ça peut impacter tes rêves. Vous voyez, ça peut impacter tes rêves. Tu vois, euh, tu peux par exemple rêver que tu manges. Hein, tu manges des trucs bizarres, tu manges et puis quand tu te lèves, le matin tu te sens pas bien, tu te sens comme oppressé. Oui, parce que la nourriture qu'on t'a donnée là, dans ton songe, c'est une réalité spirituelle. Et comment ça se traduit? C'est des paroles qu'on dépose en toi. C'est pour ça qu'on s'est comme ça pris au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a donné à manger, je le refuse maintenant. Je le refuse maintenant au nom de Jésus. En refusant maintenant comme ça au nom de Jésus par la parole, parce que ce qu'on t'a donné à manger, tu comprends, ben, c'est la parole, c'est une parole qu'on t'a donnée. Ben, comment ça se passe? C'est par la parole aussi. Quand tu te lèves au nom de Jésus, ce qu'on m'a donné à manger par la parole, je le refuse maintenant au nom de Jésus. Je refuse ces paroles dans le nom de Jésus. Tu vois, ces paroles maintenant, elles peuvent prendre la forme de rejet. Elles peuvent prendre la forme de paroles de rejet, cette nourriture. Elle peut prendre la forme de paroles de tristesse, de paroles de dépression, cette nourriture. Elle peut prendre la forme de paroles de colère. Tu vois? Donc c'est une nourriture que tu as vue dans le songe, mais dans le naturel, ça peut être des paroles d'impureté, des paroles de colère, des paroles de haine, des paroles de rejet. Tu vois? Ton positionnement doit être de la parole. Quand c'est ainsi, tu te lèves, tu parles au nom de Jésus. Je refuse ces paroles dans le nom de Jésus. Je refuse ces pensées dans le nom de Jésus. Tu dois parler. Dans le monde de l'esprit, on opère par la parole. Faut que tu parles, faut que tu te positionnes en parole. Faut que tu te positionnes en parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord? Ça va nous introduire dans la méditation. Je partageais un peu, on disait, beaucoup ne savent pas méditer. Oui, effectivement, beaucoup étudient la Bible. Beaucoup étudient, ils ne méditent pas. Beaucoup étudient, ils ne méditent pas. Tu vois, c'est comme si tu vois quelqu'un qui commence à faire une étude sur les carottes. Il fait une étude sur les carottes, mais il connaît pas le goût des carottes. Il a jamais mangé une carotte. Il a lu des bouquins sur les carottes, il fait une étude sur les carottes, mais il ne mange pas les carottes. Il ne mange pas les carottes. Tu vois, méditer, c'est pas étudier. Tu vois, c'est pas étudier, c'est différent. D'accord? L'étude peut contribuer à la méditation, mais l'étude n'est pas forcément la méditation. J'arrive. C'est pas parce que tu décortiques une carotte que t'es rassasié. Ben oui, il faut la manger, la carotte. Il faut la manger. Ouais. Alléluia. Alors regardez ceci. Regardez ceci. Regardez ceci. Vous voyez vous entendez ma phrase? Regardez ceci. Donc écoutez. Écoutez ceci. Ou je veux dire manger ceci. C'est ça. Alors, nous sommes dans Ésaïe 55 à partir du verset 1er. Ésaïe 55 à partir du verset 1er. Ça va pour tout le monde? Mettez au grec si c'est OK pour tout le monde. Ah, maintenant tu vois dans le cadre familial dans lequel tu as évolué, les repas de famille, tu vois, les repas de famille, voilà, tu vois. Toi, parent, où est la responsabilité aussi? Vous qui tenez tellement au repas du soir, au repas de midi, hein, faut que tout le monde soit là pour manger. Vous mangez très bien physiquement, hein, la bonne quiche, les bonnes, quoi encore, les bons de dinde, je sais pas, des trucs de Noël, Thanksgiving, bon, je sais pas comment on dit, Noël, je sais pas, la Pâques, vous mangez bien. Mais qu'en est-il des repas de parole, des insultes, du mépris, des critiques? Vous ne mangez pas ensemble, en haut.
Vous ne mangez pas ensemble en esprit. Vous ne communiquez pas. Et si vous communiquez, regardez les repas, quoi. Regardez les repas. Pourtant, vous pouvez être à une même table physiquement, partager un même repas physique, les mêmes sauces, les mêmes viandes, les mêmes légumes, alors qu'en esprit, vous mangez des repas différents. Vous n'êtes pas à la même table. Alléluia. Je prie que tu sois peiné, que tu ne sois plus à l'aise de savoir ta famille à une autre table que la tienne. Je prie que tu ne sois pas tranquille avec ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, premièrement, le souci que vous mangiez, en fait, est le souci spirituel avant le naturel. Essaye un peu de réfléchir comme ça. Tu vois, soucie-toi de ce que ton enfant mange, de la même manière que tu lui prépares son goûter. Goûter avec lequel il va aller à l'école. Ben oui. Et il va le ressortir à un moment donné de la journée pour le manger. Donne-lui ainsi un goûter parole. Pose des paroles sur sa vie. Fais-lui entendre certaines choses. Hein? Ta gamelle. Oh, ma gamelle, ma gamelle. Hein? Ma gamelle, ma gamelle. Oui. Idem. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pareil. Ma gamelle, ma gamelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Ta gamelle, là, pour le boulot. Hein? Tu sors ta petite gamelle à midi que tu as préparée la veille. Et voilà, au nom de Jésus, toi qui prépares une gamelle à ton mari ou à ta femme ou toi-même, quel repas de la parole, quelle gamelle parole tu as, hein? Ne serait-ce qu'un petit verset de midi, là, je sais pas, ou une petite, quelle gamelle, tu vois un peu, c'est cela. Oui, c'est parallèle, cher esprit. Et vous avez des personnes tellement attachées au repas du soir, tellement, regardez comment une mère, l'instinct maternel est soucieux que l'enfant mange. Même à je sais pas quel âge, à je sais pas quel âge. T'as mangé? T'as mangé? Ah, non, mais tu as mauvaise mine, là. Pourquoi ce souci-là, au nom de Jésus, il n'est pas retranscrit dans l'esprit? Je prie pour l'instinct maternel d'en haut. As-tu pris le temps d'écouter? As-tu pris le temps d'écouter? Mais ça va, maman, là, c'est bon, j'ai mangé, là, tout ça. Non, 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 on dirait que tu manges pas bien. Tu vois ton souci? Tu vois ton souci? Et le souci qu'il est même écouté. Parce que ça passe dans son sang, ça passe dans son âme. Et des fois, ce sont des choses qu'il doit écouter de ta bouche. Alléluia. Ce sont une nourriture qu'il doit manger de ta main. Ça implique que tu saches cuisiner. Hein. Ça implique que tu saches cuisiner, ou du moins que tu sois au contact du grand chef. Alléluia. Que tu sois au contact du grand chef. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors regardez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Donc on est dans Isaïe 55 à partir de ces premiers. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Comment je viens aux eaux? Proverbe 18,4 me dit que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Donc je découvre aussi les paroles comme de l'eau. Les paroles comme de l'eau. Alléluia. Tends l'oreille vers mes paroles. Hein, c'est regarde. Regarde. De quoi les yeux ont-ils besoin pour voir? De la lumière. De quoi les yeux ont-ils besoin pour voir? De la lumière. S'il n'y a pas de lumière, tu peux pas voir. S'il n'y a pas de lumière, tu peux pas voir.
Donc il y a une dimension où la parole est lumière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a une dimension où la parole est lumière. Alléluia. D'accord? C'est pour ça que sa parole est une lampe. Elle est claire, c'est une lumière. C'est une lumière. Quand tu regardes sa parole, quand tu écoutes sa parole, tu regardes la lumière. Quand tu écoutes sa parole, tu regardes la lumière. Ah oui? Mais Abel, tu m'as dit tout à l'heure, tu regardes Dieu. Ben oui, Dieu est lumière. C'est l'évangile, c'est l'épître de Jean. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Ah, waouh, c'est quelque chose, ça. Je regarde Dieu. Il est lumière. Je mange Dieu. C'est-à-dire que Dieu de la nourriture, oui, Jésus a dit mangez-moi. Je suis le pain de vie. Alléluia. Et là, on me dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Tu me dis que la parole, elle est aussi eau? Oui, oui. Alléluia. C'est des eaux douces. C'est de l'eau de vie. Ah, ok. Donc, je peux aussi le boire. Je peux boire Dieu. Oui, tu peux boire. Est-ce que ça va? Voilà, bienvenue dans la folie. Gloire à Jésus. Ça va pour tout le monde? Bon, voilà. Donc, manger, écouter, voir. Écouter, manger. Écouter, boire. Ça va? Écouter, voir. Écouter, manger. Écouter, boire. Est-ce que ça va? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Alors, vous voyez ici, il dit, maintenant cette parole prophétique, on la comprend encore mieux. Il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ah bon? Comment on fait ça? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Vous entendez? Même celui qui n'a pas d'argent. Donc il y a une nourriture, de l'eau à laquelle j'ai accès sans argent. Venez acheter et manger. Venez acheter et manger. Ah bon? Comment j'achète? Ah, c'est intéressant. On y arrivera. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Hein? Vous voyez? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et ça, quand Jésus vous dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Tu vois? Il dit, tu travailles pour la nourriture qui périt. Cette nourriture-là que tu mets dans ton ventre, elle rassasie pas ton âme. Alors, il n'a pas dit ne travaillez plus. Non. Il a dit ne travaillez pas seulement sous cette forme-là. Tu vois, on dira de manière très terre à terre, tu travailles pour amener à manger sur la table. Ben, c'est la même chose dans l'esprit. Tu travailles pour écouter sa parole. Tu travailles pour écouter sa parole. Alléluia. Tu travailles pour écouter sa parole. Abel, on peut travailler pour écouter sa parole? Oui. La prière et la méditation, c'est le travail de l'âme. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière et la méditation, c'est l'exercice de l'âme. C'est le travail de l'âme. Dans quelle vocation, quel but? Écouter, écouter, écouter. Exactement. Gagner son pain. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Alléluia. Travailler pour manger. Travailler pour écouter. Travailler pour voir. Vous voyez? Alors, gloire à Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pour ça qu'il dira chaque matin, il éveille mon oreille. Vous voyez? Il y a un travail sur l'oreille. Or, c'est l'exercice de votre foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend. D'accord? Mais là, je dis l'oreille, hein, mais vous allez voir que c'est encore plus, hein, c'est pas en soi l'oreille physique. On va voir ensemble. Alors, regardez ce qui est dit. Écoutez-moi donc, la fin du verset 2, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon.
et votre âme se délectera de mets succulents. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Vous voyez comment on comprend la parole maintenant prophétique? Tu vois? Alors tu vois que c'est lui qui essayait d'écouter Dieu et puis il attendait, je sais pas moi, un hamburger ou du caviar ou je sais pas. Non, mon ami, tu es en train de dire que l'écouter, c'est manger. Donc si les paroles de Dieu sont paroles de vie, bah tu manges une nourriture vivante. Et si tu manges une nourriture vivante, tu peux être guéri. Ton être peut être vivifié. Tu vois la nourriture? Hein? Regarde ceci. Il continue. Prête l'oreille. Prêtez l'oreille, verset 3, et venez à moi. Ça, c'est intéressant. Prêtez l'oreille et venez à moi. Vers quoi je tends l'oreille, c'est ce vers quoi je vais. Alléluia. Alléluia. Je répète. Ce à quoi je tends l'oreille, c'est ce vers quoi je vais. C'est ce vers quoi je vais. Hein? C'est celui vers qui je vais. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Ce vers quoi je tends l'oreille, c'est celui vers qui je vais. C'est celui vers qui je vais. Venez à moi, c'est tendez l'oreille. Tendez l'oreille vers moi. Donc ce vers quoi je tends l'oreille, c'est celui vers qui je vais. C'est celui vers qui je vais. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Donc, aller vers Jésus, c'est tendre l'oreille vers ses paroles. Ah ben, comment je vais à Jésus? Ben, tends l'oreille vers ses paroles. Allez, regarde ça. Hein, tu t'es posé ces questions. Oui, mais comment je fais pour aller à Jésus? Voilà, t'as la réponse. Tends l'oreille vers ce qu'il a dit. Tends l'oreille vers ses paroles. Car dans la réalité du monde spirituel, ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est celui vers qui tu vas. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est celui vers qui tu vas. Va à lui. Alléluia. Vous voyez comment cette phrase a du sens là. Va à lui. Va à lui. Ça veut dire quoi? Tends l'oreille vers lui. Tends l'oreille vers ce qu'il a dit. Tends l'oreille vers ses paroles. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, là, vraiment, je pense qu'on va encore quelque part encore. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. C'est pour ça que vous allez comprendre que, alléluia, gloire à Jésus. J'ai compris aussi. Voilà. Alors, quand tu dis écouter, c'est ça que c'est intéressant. On va voir quand, on va y toucher. Je sais. Hein, alléluia. L'esprit sait. Hein, quand on dit écouter, je vais expliquer le écouter. D'accord? Je vais expliquer le écouter parce que c'est pas une simple écoute. Quand je dis une simple écoute, c'est simplement mon oreille physique, non. D'accord? C'est plus prêter attention. Prêter attention. Mais j'arrive. Hein, j'arrive. Parce que écouter aussi, c'est un sens. Hein, l'ouïe. D'accord? Donc, c'est pas seulement lire. Hein, non, j'arrive. D'accord? C'est pas, voilà, j'arrive. L'écoute, elle est beaucoup plus, j'arrive. Alors regardez maintenant, s'il vous plaît. Je dis regardez, eh oui, voilà, écoutez. Je réclame votre attention. Ne tendez pas l'oreille vers autre chose. Hein. N'ouvrez pas la bouche vers une autre nourriture, mangeons ensemble, restons à la même table. Alors regardez. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, etc. D'accord? Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme vivra. Vous voyez? Écoutez et votre âme vivra. Donc mangez et votre âme vivra. Celui qui me mange vivra par moi, Jésus a dit. Celui qui me mange vivra par moi. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire me manger? Ben, ça veut dire m'écouter. M'écouter. C'est pour ça, vous voyez qu'il dit à Marie, quand il dit à Marie qu'une seule chose est nécessaire. Tu dis, mais comme ça, une seule chose est nécessaire? Ben oui. Parce que Marie était au pied de Jésus, elle écoutait ses paroles. Pourquoi cette seule chose est nécessaire? Ben oui, dans l'esprit, une seule chose est nécessaire, c'est écouter. Parce qu'écouter, c'est voir. Écouter, c'est manger. Écouter, c'est aller à. Écouter, c'est toucher. Écouter, c'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez quand il dit une seule chose est nécessaire? Une seule chose est nécessaire? Elle a choisi la meilleure part. Oui. Tendre l'oreille vers les paroles de Jésus. C'est tout. C'est tout.
c'est manger, c'est respirer, c'est, oui, c'est tout. C'est boire, c'est marcher, c'est bref, j'arrive. Ok, alors, petite synthèse, écouter, voir, regarder. Écouter, manger. Écouter, boire. Prêter l'oreille, écouter, aller vers. Aller vers. Aller vers. Alléluia. Aller vers. Donc c'est intéressant quand on voit l'Exode. L'Exode. Alléluia. Il quitte un lieu pour aller vers un autre. Donc je vois maintenant une oreille qui se détourne de certaines paroles pour aller vers d'autres. Alléluia. Une oreille qui se détourne de certaines paroles pour aller vers d'autres. On a là une repentance, on a là un changement de mentalité. Alléluia. Vous voyez, ils vont vers Canaan. Et ils passent par où? Par la bouche. Désert, midbar en hébreu, qui signifie bouche. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, ils passent d'une bouche à une autre. Gloire à Jésus. Vous voyez, ils tendent l'oreille vers un autre message. Ils tendent l'oreille vers les paroles de vie. Ils tendent l'oreille vers le lait et le miel. Canaan était le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez ça? Eh bien, Israël dans le désert, quand il prêtait l'oreille aux paroles de mort, quand il prêtait l'oreille à la peur et au murmure, il mourait dans le désert. Alléluia. Il faut qu'il y ait la parole de vie dans ton désert. Il faut qu'il y ait la parole de vie dans ta bouche. Alléluia. Il faut qu'il y ait la parole de vie dans ta bouche. Tu vois, le désert, c'est l'endroit où tu fais le choix d'écouter Canaan ou d'écouter Égypte. C'est l'endroit où tu fais le choix de tendre l'oreille vers le Dieu très haut ou tu tends l'oreille vers les démons. Alléluia. Le désert, c'est l'endroit où ta bouche choisit. Le désert, c'est l'endroit où ton oreille décide de tendre vers ou tendre vers. Soit ton oreille tend vers Canaan, soit ton oreille va vers Canaan, soit ton oreille veut retourner en Égypte. Alléluia. Le désert, c'est l'endroit de la bouche et de l'oreille. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois ton épreuve. Dans ton épreuve, il y a un choix du cœur qui t'est donné. Alléluia. Il y a un choix du cœur qui t'est donné. Il y a deux messages. Il y a deux nourritures. Il y a la lumière et les ténèbres. La connaissance de l'évangile et l'ignorance. Il y a deux chemins. Il y a deux nourritures. Alléluia. Alléluia. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Wow. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Vous comprenez maintenant pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait une nourriture impure et une nourriture pure. C'est cela. Voyez? Alléluia. Alors, je viens aussi avec le toucher. Hein? Vous voyez pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses, quand tu les touchais, tu étais impur. D'accord? Parce que écouter, c'est aussi toucher. C'est ce que nous avons vu, d'accord? Avec 1 Jean. 1 Jean 1. 1 Jean 1. 1 Jean 1. Je refais toujours la petite synthèse après. Hein. 1 Jean 1. 1 Jean 1. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Jean 1. Alors, écoutez ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, contemplé, hein, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché. Ce que nos mains ont touché. D'accord? Alléluia. Donc voici là maintenant, il y a une réalité du toucher. Toucher. Ce vers quoi tu tends l'oreille, c'est ce que ta main veut toucher. C'est ce que ta main veut toucher. C'est pour ça que dans Galates chapitre 3, d'accord? Donc, je reprends. Écouter égale regarder, voir. Écouter égale manger. Écouter égale, on a vu quoi? Boire. Là, on est en train de voir écouter.
égale saisir, toucher, saisir, toucher. Est-ce que ça va? Saisir, toucher. Donc, vous allez voir en fait que votre oreille, elle est directement liée à tout ce qu'est la parole. Votre oreille, oui, aller vers, exactement, aller vers quelqu'un. Votre oreille, elle est liée à ce qu'est la parole. Votre oreille, elle est liée à ce qu'est la parole. D'accord? Ah ben, quand tu dis l'oreille, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est votre entendement, c'est votre cœur. D'accord? Donc, si tu veux, au lieu de mettre, euh, au lieu de mettre écoute, tu peux mettre l'entendement. D'accord? Ce que tu comprends du cœur. D'accord? Ce que tu comprends du cœur. Ce vers quoi tu tends ton cœur. Ce vers quoi tu tournes ton cœur. C'est ce que tu écoutes. Ce vers quoi tu tournes ton cœur, c'est ce que tu regardes. Ce vers quoi tu tournes ton cœur, c'est ce que tu saisis, c'est ce que tu touches. Ce vers quoi tu tournes ton cœur, c'est ce que tu bois. Ce vers quoi tu tournes ton cœur, c'est ce vers quoi tu vas. Ce vers quoi tu tournes ton cœur, c'est ce que tu touches. Tu vois maintenant ici, dans Galates, d'accord? Donc tu vois, dans cette réalité intérieure, alléluia, dans cette réalité intérieure, ce vers quoi tu prêtes l'attention, ce à quoi tu prêtes l'attention, hein, c'est ce que tu regardes. Ce à quoi tu prêtes l'attention, c'est ce que tu regardes. Vous voyez? C'est pour ça que des fois on essaye de te distraire pendant que le Saint-Esprit t'invite à regarder à sa parole. Pendant que le Saint-Esprit t'invite à toucher sa parole. Pendant que le Saint-Esprit t'invite à manger et à boire. On te distrait. On distrait ton attention. On veut t'amener à regarder ailleurs. On veut t'amener à regarder ailleurs. Tu vois, on veut t'amener à manger autre chose. On veut t'amener à boire autre chose. Tu vois? Et qu'est-ce qu'un esclave? C'est quelqu'un qu'on force. Tu comprends? C'est quelqu'un qu'on force. C'est pour ça qu'on nomme Jésus toute nourriture qu'on te force à manger. Tu vois un peu? Tout endroit qu'on te force à regarder. Hein? Toute chose qu'on te force à toucher. Au nom de Jésus, tu as un sauveur. La parole de vie peut t'affranchir de tout oppresseur. La parole de vie peut t'affranchir de tout oppresseur. Tu vois, c'est là la sortie de la servitude égyptienne. C'est là la sortie de la servitude égyptienne. Parce que Dieu devient ton Dieu. Désire seulement. Quand ton cœur soupirera, tu vois, écoute ceci, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La parole de l'évangile qui vient à toi, c'est ton sauveur qui vient à toi. La parole qui vient à toi, c'est l'esprit qui vient à toi. Tu comprends? Quand la parole t'est annoncée, c'est quelqu'un qui vient. Alléluia. Quand la parole t'est annoncée, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient. Je répète, quand la parole t'est annoncée, c'est quelqu'un qui vient. Quand l'évangile t'est annoncé, c'est quelqu'un qui vient à toi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'annonce de l'évangile. Cette parole de l'évangile qui vient à toi, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même qui vient à toi. Donc lorsque tu tends l'oreille, alléluia, lorsque tu tends l'oreille, tu saisis la main qui t'est tendue. Alléluia. Quand tu tends l'oreille, tu saisis la main de la parole qui t'est tendue. Tu vois? Et ça, c'est Galate. Quand tu tends l'oreille, tu saisis le nouveau repas qui t'est donné. Quand tu tends l'oreille, tu saisis l'eau à boire qui t'est donnée. Tu entends ça? C'est la parole qui t'est annoncée. C'est l'Esprit de Dieu qui vient à toi. La parole qui t'est annoncée, c'est l'Esprit qui vient à toi. Qui vient à toi. Alléluia. Donc, Saint-Esprit, parole de vérité, parole de l'évangile. La parole de l'évangile qui vient à toi, c'est l'Esprit de Dieu qui vient à toi.
Parce que l'évangile est le témoignage de Dieu. L'évangile est le témoignage de Dieu. Donc la parole de l'évangile qui vient à toi, c'est Dieu qui vient à toi. Oui, mais moi, depuis que je prie, je vois rien. Dieu, il ne parle pas, il n'est pas venu à moi. Mais non, il est venu à toi, tu ne l'as pas reconnu. Attention, attention. Qui a reconnu le bras? Et si tu n'avais pas reconnu le bras? Alléluia. Mais oui, tu savais pas. Ah ben non, moi je savais pas. Qu'est-ce qui vient à mon oreille? C'est un esprit qui vient à moi. Ça veut dire que toutes les fois où l'évangile m'a été annoncé, toutes les fois où on m'a parlé de Jésus, mais c'était un esprit qui venait à moi. Oui, oui. C'était Dieu qui venait à moi. Oui, oui. À chaque fois que j'ai pas prêté attention, à chaque fois que j'ai méprisé ou j'ai négligé, tu veux dire que j'ai méprisé et négligé Dieu? Oui, oui. Waouh, ok. Ça veut dire qu'accueillir Dieu, c'est accueillir ce qu'il me dit. Oui, oui. C'est accueillir l'évangile. Oui, oui. Waouh. Quelle place l'évangile a dans ma vie. Et combien je travaille à lui tendre l'oreille. Donc, quelle place Dieu a dans ma vie. Ok, ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc c'est là, vous voyez, l'art d'écouter. C'est une vie. Hein, tu vas voir comment il peut venir à toi sous tellement de formes. Et c'est pour ça que je te dis, un esprit peut venir à toi sous tellement de formes. Une parole peut venir à toi sous tellement de formes. On l'a vu avec la tempête, on l'a vu avec la fièvre, on l'a vu avec le figuier. Tu vois, la parole, le canal de la parole n'est pas seulement les mots. C'est pas seulement les mots. Les mots, c'est une forme. Mais la parole peut venir à moi au travers différents canaux. Une parole peut venir à moi au travers de mes symptômes. Une parole peut venir à moi au travers des circonstances. Vous voyez? Donc quand je dis une parole, comprends maintenant, je dis un esprit. Un esprit. Un esprit. C'est pour ça, dans ce que tu vis, c'est pas les circonstances seulement qu'il faut regarder premièrement. Mais c'est le messager qui vient à toi. C'est la parole qui se dégage de ce que tu es en train de vivre. C'est elle qui se révèle comme le Dieu de la situation. C'est à quoi tu prêtes l'oreille dans cette situation. C'est le Dieu vers qui tu te tournes. C'est à quoi tu prêtes l'oreille au milieu de cette situation. C'est le Dieu vers qui tu te tournes. L'évangile, c'est le Dieu de ton salut. C'est le Dieu de ta délivrance. Ne prête pas l'oreille à un autre. Ne te livre pas et ne t'offre pas à un autre. Alors tu vois que ton oreille est directement liée à ce qu'est la parole. Est-ce que ça va pour toi, ça, jusque-là? Ton oreille est directement liée à ce qu'est la parole. Si la parole est nourriture, alors ton oreille est ta bouche. Si la parole est lumière, alors ton oreille devient tes yeux. Si la parole est quelqu'un, la parole, ton oreille peut devenir ta main et le toucher. Si la parole est un vêtement, alors ton oreille peut devenir ton corps et se revêtir. Si la parole est chemin, alors ton oreille peut marcher sur ce chemin. Alléluia. Si la parole est une semence, alors ton oreille, ton cœur peut devenir ton intimité, tes parties intimes qui sont connues par la semence. Ce qu'est la parole, ton oreille est depuis ce qu'est la parole. Donc tout ce que peut être la parole invite ton oreille à être tout ce que la parole peut être. On a dit au commencement était la parole. Si on avait dit au commencement était des carottes, ou au commencement était de la salade, ou au commencement était un morceau de poulet, ben là, ton oreille, elle aurait été des plumes, ou je sais pas moi. Mais là, tout part de la parole. C'est pour ça que pour toi, tout est oreille. Tout part
de ce que tu écoutes. Alléluia. Regarde maintenant ceci. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on pourrait évoluer? Voilà. Alors regardez, je vais toucher maintenant à deux éléments. On est toujours par rapport à l'oreille. J'ai touché quelques éléments par rapport à l'oreille, mais je veux approfondir l'oreille, l'écoute. Alléluia. Écouter, voir. Écouter, aller vers. Écouter, saisir, toucher. Écouter, boire. Je termine d'abord avec mon Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, nous lisons. Galates, chapitre 3, à partir du verset 2. Galates 3, 2. Alléluia. Alors, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? On a vu ensemble que recevoir, c'est saisir. Abel, je peux saisir un esprit? Ben oui, mais je savais pas qu'on pouvait toucher un esprit. Ah bon? Ah, je peux toucher un esprit? Oui. Ok. Je peux saisir un esprit? Oui. Ok. Ok. Alléluia. Écoute bien ma phrase. Je peux saisir un esprit? Oui. Alléluia. Si tu peux saisir un esprit, tu peux aussi le chasser. Oh, ok, ok. Oh. Donc tu veux dire que plus mon discernement et mon écoute de la parole et des paroles grandit, mieux je saisis un esprit. Oui, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je dis entende. Alléluia. Tu veux dire que plus profondément j'entends et plus précis je suis dans mon toucher. Oui, oui. Ok. Plus précis je suis dans mon discernement. Donc tu veux dire mieux je vois. Oui, oui. Donc tu veux dire mieux j'entends. Oui, oui. Donc si mieux j'entends, ça veut dire mieux je peux répondre. Oui. Si mieux je peux toucher, mieux je peux saisir. Oui. Ok. Donc, quand il est dit je ne dis que ce que j'entends. Donc la précision de ce que je dis est dans la précision de ce que j'entends. Oh. Et quand il est dit je ne fais que ce que je vois. Donc la précision de ce que je fais est liée à la précision de ce que je vois. Ah, ok. Donc, entendre, parler, voir, faire. Je reprends. On va aller dans ce texte-là, c'est merveilleux. Regardez s'il vous plaît. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous, c'est Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez saisi l'esprit, ou par l'écoute de la foi, ou par l'écoute de la foi, ou par l'écoute de la foi? Comment avez-vous saisi? Saisi, lambano, saisi. Il dit en écoutant avec foi ce qui vous était annoncé. Pas une simple écoute, c'est une écoute qui adhère. Je saisis, je saisis. Maintenant, Jésus va dire quelque chose. Dans, Alléluia, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, Alléluia, 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 Alléluia. Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Voilà. Jean 5, 19. Là, cette parole était, Jésus est extraordinaire. Tu sais, quand tu tends l'oreille vers ces paroles, tu te dis, mais quel homme, quel Dieu, quelle nourriture, quel parfum,
quel chemin, ça finit pas, c'est trop. Alors regardez ce qu'il dit là, regardez ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Écoutez bien, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Écoutez bien cette phrase. Or, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le Père a tout fait par sa parole. Donc vous pouvez dire faire égale parler. Donc ici, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous pouvez aussi dire le Fils ne peut rien dire de lui-même. Oh Seigneur Dieu, mon Dieu. Le Fils ne peut rien dire de lui-même. Ma sœur, mon frère, d'où vient ce que tu dis? D'où vient ce que tu racontes? Oh, j'ai eu une pensée. Écoute, écoute. Tu ne peux pas vivre comme ça. Regardez ici. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout à l'heure, on a vu écouter, voir. Entendre, voir. Donc, il ne peut dire que ce qu'il entend de son Père. C'est ce qu'il nous explique. Regardez. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père dit, le Fils aussi le dit pareillement. Et regardez, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Oh, Sandoraba Shakatelemos. Le Père aime le Fils. C'est intéressant, tu es fils, hein? Tu as reçu l'Esprit du Fils, ses paroles en toi. Le Père aime le Fils. Or, le Fils, c'est la parole. Cette parole est en toi. Est-ce que tu comprends ça? L'Esprit du Fils est en toi. Car le Père aime le Fils. Restons un peu sur cette chose-là. Car le Père aime le Fils. Si mes paroles demeurent en vous. Car le Père aime le Fils. Mes paroles, mes paroles, mes paroles. Car le Père aime le Fils. Celui qui garde mes paroles sera aimé de mon Père. Car le Père aime le Fils. Celui qui garde mes paroles sera aimé de mon Père. Ben oui, parce que mon Père m'aime. Et je suis mes paroles. Je suis mes paroles. Donc celui qui garde mes paroles sera aimé de mon Père. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et le Fils est la parole. Celui qui garde mes paroles sera aimé de mon Père. Car le Père aime le Fils. Oh, s'il te plaît, chéris la parole que Dieu t'a donnée. S'il te plaît. Elle est la garantie de ta relation avec lui. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. Regardez maintenant ce qui est dit. Car le Père aime le Fils. Toute la parole que tu m'enseignes, toute la parole que tu me communiques, quels que soient les canaux, les voies, c'est ton amour aussi, Seigneur. Ça veut dire que celui qui n'a pas la parole, tu l'aimes pas? Non, absolument pas. C'est qu'à celui qui n'a pas ma parole, mon amour ne se révèle pas. Il est ignorant de l'amour d'un père envers son fils, parce qu'il est ignorant de la parole du Fils. Quand la parole du Fils vous habite, vous découvrez mon amour. L'esprit du Fils en vous
crie Abba, Père. La place que tu fais à la parole, c'est la place que tu fais à la révélation de son amour. Tu veux découvrir l'amour du Papa Dieu. Tends l'oreille vers son Fils. Tends l'oreille vers son Fils. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tu ne peux pas connaître le véritable hors de son Fils. Regardez ceci maintenant. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Seigneur, depuis que je prie pour que tu me montres, tu es en train de me dire que j'ai juste à garder ta parole. Parce que le Père montre au Fils. Oh Seigneur Dieu. J'ai tellement prié et crié pour que tu me montres. Alors qu'à chaque fois que tu me communiquais et m'invitais à garder ta parole, c'est parce que tu m'invitais à vouloir me montrer. Donc il y a des accès et des niveaux du montrer qui sont liés à la mesure de mon garder. Il y a des niveaux du montrer, il y a des mesures de montrer qui sont liées à ma mesure de garder. Oh Seigneur, je vais garder. Brasora Machanta. Oh Seigneur Jésus, je prie que tu gardes afin qu'il te soit montré. Alléluia. Ça veut dire que c'est toi qui fixes et qui donnes le ton de la mesure du montrer, en donnant le ton de ta mesure de garder. À la mesure à laquelle tu gardes sa parole, c'est à la mesure à laquelle certaines choses te seront révélées. Alléluia. C'est pour, oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Des fois on fait des prières Seigneur et on est en train de nous-mêmes cracher sur l'exaucement. Montre-moi Seigneur, montre-moi, je comprends pas, montre-moi, montre-moi. Mais garde ma parole. Garde les petites choses que je te dis. Parce que c'est là que ce que je te montre pourra grandir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors regardez ceci. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de vraiment important sur lequel on met le doigt là. Alors regardez verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. D'accord? Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et regardez, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc plus grand est ce qu'on me montre, plus grande est l'œuvre. Plus grand est ce qu'on me montre, plus grand est l'œuvre. Vous voyez, donc, ce qui est produit est lié à ce qu'on me montre. C'est pas lié à l'effort de devoir faire, mais il est lié à ma disposition à écouter et entendre. La grandeur de l'œuvre est liée à ma disposition d'écoute. La profondeur de l'œuvre est liée à ma disposition d'écoute. L'œuvre se perd là où l'oreille se perd. C'est pour ça que beaucoup ont bien commencé, parce que l'oreille est entendue vers lui. Et quand l'oreille se détourne pour être tendue vers l'argent, tendue vers, je sais pas moi, euh, les titres, la notoriété, le monde, le succès ou je ne sais, eh ben l'œuvre perd sa substance, perd sa substance. C'est pour ça c'est vraiment un combat pour un disciple de rester à l'écoute. Quelle école, vous voyez, quel que soit le succès, quels que soient les gains, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les pertes, quels que soient les échecs, il est de l'école du disciple de persister à écouter, à apprendre à entendre, quelles que soient les tempêtes, les événements, les circonstances, les succès, les réussites, les gains, quelles que soient ces choses. Le disciple a appris à entendre. Vous voyez? Dans les calomnies, les critiques et les insultes,
le disciple peut entendre les louanges de Dieu. Dans les acclamations, les éloges, les élévations, le disciple peut entendre la tristesse du cœur de Dieu. L'oreille du disciple n'est pas façonnée par les circonstances, mais par la disposition de son cœur à capter la parole, à comprendre l'évangile. Je répète, l'oreille du disciple n'est pas façonnée par les circonstances, mais par la disposition de son cœur à capter la parole de l'évangile. Alors, regardez ceci. Il est dit, je continue, il dit, tac, 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 nana, tata, voilà, nana, voilà, voilà. Merci Jésus. Voilà, regardez ce qui est dit. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, c'est bien. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc tu peux mettre à la place du Fils là, tu peux mettre la parole. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi la parole donne la vie à qui elle veut. La parole en elle était la vie. Donc la parole qui t'habite là, elle communique la vie à qui elle veut. Elle sait. Ouais, le Fils était en Jésus. Quand la femme, à la perte de sang, a compris que Jésus pouvait la guérir, elle a entendu, elle a compris qu'elle pouvait être guérie. Eh ben, elle a touché la parole. Eh ben, le Fils donne la vie à qui il veut. La parole a guéri cette femme. Et Jésus de Nazareth a juste senti quelque chose sortir de lui. Alléluia. Parce qu'il était lui-même spectateur de l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Il était la parole faite chair. La parole avait un corps de chair qui s'appelle Jésus. La parole est le Christ. Cette même parole, elle est venue maintenant habiter en toi par son esprit. Donc c'est pour ça qu'elle peut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Mais tout dépend de la place que tu fais à l'arche dans le temple de ton corps, dans le temple de ton cœur. La place que tu fais à la parole. Tu lui permets d'être ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Regardez ceci. Ah ben, quand tu dis la parole, l'évangile, 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 hein, on y arrive, hein, l'évangile. Regardez ici. Il dit, le Père ne juge personne. Oh. Mais il a remis tout jugement au Fils. Ah bon? Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Le Père juge personne. Ah bon? Oui. Il a remis tout jugement au Fils, afin que on honore le Fils comme on honore le Père. Attends, quand on te dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Ah oui, bah oui, parce que t'es fils. L'esprit du Fils est en toi. Ah, donc le Père ne juge personne. Non, il a remis tout jugement au Fils. Oui, mais le Fils, il est en moi. Oui, donc c'est moi le juge de cette situation. Oui, voilà, tu vois. Jusqu'à quand continuerez-vous de juger avec iniquité? C'est ça le psaume 82. La parole que tu poses sur cette situation, sais-tu que c'est l'exercice d'un jugement? Ah, je ne savais pas. Bah oui, tu m'étonnes. Ah mais de toute façon, c'est pas la peine. Hein. Oui, oui, bah oui, c'est le jugement que tu poses. C'est pas la peine. Ah, mais nous, dans notre famille, ah oui, voilà, le jugement que tu poses. Les animaux portaient le nom qu'Adam leur donnait. La parole de l'évangile en toi fait
de toi un juge. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pas moi qui vous juge, c'est la parole que je vous ai annoncée. La parole est juge. Cette parole de l'évangile. Regardez ce qui est dit, regardez la suite. Tu vois comment le ciel attend tes jugements. Il n'y a pas de juge dans la place. C'est pour ça qu'il avait dit, si t'es fidèle, je restaurerai tes juges comme autrefois. Alléluia. On t'appellera si t'es fidèle. Église, Jérusalem d'en haut. La ville constituée des juges. Le jugement de la guérison, là où la maladie, là où il y a la condamnation de la maladie. Le jugement de la liberté et la délivrance, là où il y a la condamnation des prisonniers. Les juges de la Jérusalem d'en haut. Est-ce que tu savais que tu étais magistrat? Est-ce qu'on peut évoluer pour tout le monde? Alors tu sais que lorsqu'un jugement n'est pas respecté, les forces de l'ordre vont travailler à ce que le jugement soit respecté. Si le juge change le jugement, le coupable est acquitté. Je répète, quand un juge pose un jugement, les forces de l'ordre travaillent à faire respecter ce jugement. Si par exemple un criminel est condamné à 10 ans de prison, s'il essaye de s'échapper, les forces de l'ordre vont le poursuivre. Il va être recherché parce qu'il y a un jugement sur lui. Et tant qu'il n'a pas fait les 10 ans, le jugement est effectif et le poursuit. Si pendant les 10 ans, le juge lève le jugement, il lève la condamnation, le criminel est acquitté. Un juge qui fait qu'acquitter des criminels. Oh Seigneur, tous les démons que nous avons acquittés, Brasof et Kantashata. Oh juge, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Regardez, Psaume 82. Ah Seigneur, les forces de l'ordre d'en haut attendent tes jugements. Les anges du ciel, les armées du Dieu très haut attendent tes jugements, Église. Mais voici ce qui est trouvé dans ta bouche. Il est dit ceci. Psaume 82, verset 1er. Maintiens le jugement. Maintiens la condamnation sur les œuvres de l'ennemi. Juge du Très-Haut. Il est dit de Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Moïse n'était pas Dieu. Il était représentant de Dieu devant Pharaon. Je vous fais Dieu devant ces démons. Je vous fais Dieu devant ces œuvres des ténèbres. Vous me représentez. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Ce que vous ne pardonnerez pas, il leur sera pas pardonné. Mais quel est mon jugement? C'est le pardon. On arrive. Gloire à Jésus. Lorsque vous condamnez l'œuvre d'un esprit mauvais, ça veut dire que l'accusateur, le procureur, l'accusateur, il accuse une victime. La condamnation, c'est la maladie, c'est la captivité, c'est quelle que soit la condamnation. Vous avez l'accusateur. Il accuse, condamne. Vous avez le vrai coupable qui est l'esprit mauvais. Vous avez la victime. Le juge, pourquoi il dit le prince de ce monde est déjà jugé. La conviction de jugement. Le prince de ce monde est déjà jugé. Je peux retirer mon jugement. J'arrive. J'arrive. Écoutez attentivement. Écoutez. Nous sommes en train de toucher à des choses. Écoutez. Église.
Tu vois, quand tu n'es pas dans ta fonction, dans ton